Bonsoir chers étudiants et soyez les bienvenus sur ma chaîne Hafsa Mag. مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب Hafsa Mag. Avant de commencer le cours, n'oubliez pas de visiter notre site, vous allez trouver le lien dans la description. قبل البدء في درس اليوم لا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني، ستجدون الرابط أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف، والمخصص لكل المهتمين بتعلم اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية أيضاً. ولا تنسوا أيضاً الاشتراك في القناة إن كنتم من المتابعين الجدد، وزيارة صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وفيسبوك التي تظهر لكم أسفل الشاشة. Et on commence tout de suite le cours d'aujourd'hui. Alors pour cet épisode, nous allons étudier comment savoir quand on utilise l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. بمعنى أنه في هذا الدرس سنتعرف على الطريقة التي نعرف بها متى نستعمل الفعل المساعد avoir والفعل المساعد être عند تصريف الأفعال. Et je sais très bien que c'est le problème de plusieurs étudiants, ils ne savent pas qui sont les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et qui sont les verbes qui se conjuguent avec être. Avant de distinguer entre les deux, tout d'abord, c'est quoi un auxiliaire؟ بمعنى آخر ما هو الفعل المساعد ومتى يستعمل الفعل المساعد أصلاً؟ Alors effectivement, on utilise l'auxiliaire dans les temps composés. يستعمل الفعل المساعد في الأزمنة المركبة. Et alors, la question qui se pose maintenant, c'est quoi un temps composé? Alors le temps composé s'écrit comme suit. Auxiliaire avoir ou être plus le participe passé du verbe. نقول أن الزمن زمن مركب عندما نقوم بوضع الفعل المساعد avoir أو être في زمن معين ثم نضيف إليه المصدر المشتق من الفعل الماضي للفعل. Eh bien, le présent de l'indicatif, par exemple, n'est pas un temps composé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un auxiliaire avoir ou être plus participe passé, on a juste un verbe. Exemple, je passe mon examen, on a le verbe passé au présent de l'indicatif, sans auxiliaire. إذن كما قلت زمن الحاضر الدلالي ليس زمن مركب. لماذا؟ لأننا نستعمل الفعل فقط ولا نضيف إليه الفعل المساعد. كي أطلعكم على بعض الأزمنة المركبة: les temps composés, le passé composé par exemple, le plus que parfait, le conditionnel passé, le subjonctif passé, etc. Donc la première chose avec laquelle on va commencer, ce sont les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. سنبدأ مباشرة بمعرفة الأفعال التي تصرف مع الفعل المساعد être، أي متى نستعمل الفعل المساعد être. Une information très importante à connaître, c'est que effectivement la plupart des verbes en langue française se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. C'est ça par défaut en général. Mais une exception, des exceptions des verbes, ce sont les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. بمعنى آخر أن أغلبية الأفعال في اللغة الفرنسية تصرف مع الفعل المساعد avoir، لكن هناك استثناءات من الأفعال هي التي تصرف مع الفعل المساعد être وسنتعرف عليها حالا. Alors généralement dans la langue française, on a 15 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, 14 verbes que je vais citer maintenant et un verbe que je vais lancer après. Alors c'est le verbe rester, le verbe sortir, aller, passer, tomber, entrer, mourir, partir, naître, monter, retourner, descendre, venir et arriver. إذن كما ترون هذه هي الأفعال التي تصرف مع الفعل المساعد être. المطلوب منكم الآن هو حفظها لأنها سهلة جدا ولا تكلفكم مجهود أكبر في الحفظ. Deuxièmement, vous devez savoir que les dérivés de ces verbes se conjuguent aussi avec l'auxiliaire être. أي أن الأفعال المشتقة من 14 فعل الذي ذكرتهم سابقا تصرف أيضا مع الفعل المساعد être. C'est quoi les dérivés de ces verbes? Exemple verbe sortir, on a ressortir, tomber, retomber, venir, devenir, revenir, entrer, rentrer, passer, repasser. أي أنكم إذا رأيتم هذه الأفعال في الجملة فإنها تصرف مباشرة مع الفعل المساعد être.
وبالنسبة للفعل الخامس عشر الذي قلت لكم عنه فهو le verbe décider, c'est l'antonyme de verbe naître ou bien le synonyme de verbe mourir. Il se conjugue aussi avec l'auxiliaire être. Et troisièmement et finalement, on a tous les verbes pronominaux se conjuguent avec être. Exemple des verbes pronominaux, se servir, se moquer, s'écrire, etc. أي أن الأفعال التي تكتب على هذه الصيغة مثل se والفعل فإنها تصرف مباشرة مع الفعل المساعد être. وليسهل عليكم حفظ هذه الأفعال سأعطيكم قصة بسيطة تتذكرون بها هذه الأفعال. قصة تتضمن جميع الأفعال التي تصرف مع الفعل المساعد être. Alors effectivement, c'est l'histoire des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Une petite remarque, j'ai écrit cette histoire moi-même, mais l'idée a été inspirée par Monsieur Pierre. Je le remercie tellement pour cette belle méthode. Et on commence notre histoire. Voilà Nora. Elle est née en 2000. C'est le verbe naître. Aujourd'hui, elle est venue fatiguée du travail. C'est le verbe venir. Elle est partie à sa maison. Le verbe partir. Nora est arrivée. Elle est montée au premier étage. C'est le verbe arriver. C'est le verbe monter. Nora est entrée dans sa chambre. Elle est restée quelques heures, puis elle est retournée vers son travail. On a le verbe entrer, le verbe rester, puis le verbe retourner. Elle est sortie rapidement. Elle est descendue dans l'escalier de l'immeuble. Nora est allée très vite vers un taxi. C'est le verbe sortir, le verbe descendre et le verbe aller. Puis elle est passée soudainement devant une voiture. Nora est tombée sur terre et malheureusement, elle est morte. C'est le verbe passer, le verbe tomber et le verbe mourir. Alors, à la place du verbe mourir, on peut utiliser le verbe décider, c'est la même chose. Donc, je fais un rappel de ces verbes. Le verbe naître, venir, partir, arriver, monter, retourner, entrer, rester, sortir, descendre, aller, passer, tomber et mourir, ou bien décider. Ce sont 15 verbes à apprendre par cœur. إذن عليكم حفظ هذه الأفعال لأنها الأفعال التي تصرف مع الفعل المساعد être وهي سهلة جدا في الحفظ. ننتقل الآن إلى الأفعال التي تصرف مع الفعل المساعد avoir. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. كما قلت سابقا أغلب الأفعال في اللغة الفرنسية تصرف مع الفعل المساعد avoir لكن سنعطي بعض الملاحظات التي يجب الانتباه إليها. Alors toujours si on a un COD, c'est-à-dire un complément d'objet direct dans la phrase, on utilise l'auxiliaire avoir. يعني إذا كان لدينا مفعول به في الجملة فإننا نستعمل دائما أو نصرف الفعل دائما مع الفعل المساعد avoir. Et voilà un exemple. Je suis tombé. C'est le verbe tomber, c'est parmi les 15 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Mais si on a un COD dans la phrase « J'ai tombé la clé de ma maison », c'est-à-dire la clé c'est un COD, donc on a un COD dans la phrase, le verbe va être conjugué automatiquement avec l'auxiliaire avoir, même si elle est parmi les 15 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. إذن كما قلت إذا كان لدينا مفعول به في الجملة فإننا نصرف الفعل دائما مع الفعل المساعد avoir. كمثال لدينا الفعل tomber. نعلم أن الفعل tomber فهو ضمن الأفعال 15 التي تصرف مع الفعل المساعد être، لكن عندما أضفناه في جملة تحتوي على مفعول به فإنه صرف مباشرة مع الفعل المساعد avoir. Alors vous devez faire très attention à cette remarque. Si on a un COD, un complément d'objet direct et non pas un complément d'objet indirect. Faites attention, c'est le COD. Même si le verbe est parmi les 15 verbes qui se conjuguent avec être, on le conjugue avec avoir.
Eh ben, pour les autres verbes dans la langue française, elles se conjuguent toujours avec l'auxiliaire avoir, sauf les verbes, les 15 verbes que j'ai cités précédemment, et puis les dérivés de ces verbes et les verbes pronominaux. إذا كما قلت جميع الأفعال في اللغة الفرنسية تصرف مع الفعل المساعد avoir استثناء الأفعال 15 التي ذكرتها لكم سابقا ومشتقات هذه الأفعال ثم الأفعال التي تسمى les verbes pronominaux. فهذه الاستثناءات تصرف مع الفعل المساعد être. وهكذا أكون قد أتممت هذا الدرس. أتمنى أن يكون الشرح مفهوم. اتركوا لي آراءكم وأسئلتكم في التعاليق ولا تنسوا الاشتراك في القناة إن كنتم من المتابعين الجدد ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي. Bonne chance à tous et à toutes.